Bonjour à tous. Bon dia. Nangadef. Hello. Ouais, j'avais envie ce matin de vous saluer un peu Je sais que j'ai pas encore... je connais pas toutes les langues, mais j'avais à cœur de vous saluer dans vos langues d'origine. J'aimerais ce matin, alors que nous sommes ici rassemblés dans ce lieu pour louer le Seigneur, pour venir dans sa présence, pour l'honorer, pour l'adorer, introduire ce culte avec le chapitre, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Il est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. On voit ici que l'église qui est au ciel devant le trône de Dieu, c'est une église avec plusieurs langues, plusieurs origines, mais il crie d'une voix. Amen. Le slogan de cette église, c'est une église pour tous. Alors, si nous visitez ce matin, si vous regardez peut-être pour la première fois nos cultes ce matin sur la chaîne YouTube, soyez le bienvenu. Nous sommes une église pour tous, une église dans laquelle tout le monde peut rencontrer l'amour de Christ. Amen. Mais est-ce qu'on peut se lever? Dans un premier temps, on va lui remettre ce culte et l'adorer. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que ce matin, tu es présent au milieu de nous par ton Esprit Saint. Merci, Jésus, de ce que c'est par ton sang que nous sommes présentables devant Dieu. Merci de ce que tu nous as ouvert les portes du ciel. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus te louer. Nous sommes venus te rendre un culte d'adoration. Te demandons, Seigneur, de conduire et de diriger toutes choses par ton Esprit Saint, afin que toute distraction soit ôtée du milieu de nous, Seigneur, que nous soyons focalisés sur toi et sur toi seul, car toi seul es digne de louange et d'adoration. Seigneur, bénis ce culte, bénis tous les aspects de ce culte, de ce moment, et accorde-nous cette grâce d'être ces adorateurs que tu recherches, qui t'adorent en esprit et en vérité. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Je demande parce qu'avec ces masques, on ne voit plus si vous souriez ou si vous êtes triste. Mais j'espère que vous souriez. En tout cas, on veut venir dans la présence de Dieu avec la joie dans le cœur. Parce qu'il est tout puissant, il est merveilleux. Amen. On va chanter ce chant, je célébrerai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Acclamons le roi des rois, je veux me réjouir. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains, Je lève les mains dans le nom du Seigneur. oh. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai, je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus ce matin? Alléluia! Notre Dieu est merveilleux. Dans Ésaïe 12, il est dit: tu diras en ce jour, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Est-ce qu'on peut dire ce matin, l'Éternel est ma force? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Gloire à ton saint nom. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa
merci, tu es notre délivrance, tu es notre joie, notre force. C'est à toi que nous voulons regarder ce matin, non pas aux circonstances. Si tu es accablé ce matin, si tu es découragé, regarde à Jésus. Il a dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Ce matin, venons puiser dans la présence de Dieu avec joie. Alléluia. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. et quand on le loue. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons un cri. Poussons un cri de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Oh, son amour durera. et quand on le loue. Quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Acclamons Jésus ce matin. Il est présent au milieu de nous. Nous sommes Tous rassemblés pour l'adorer avec nos instruments. joyeux. Que nous assombrer, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. À vous. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Acclamons Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Il fait des miracles dans nos vies chaque jour. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin. Tu sur les yeux
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es vivant, tu es le roi des rois, tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Ce matin, nous ne voulons pas être stressés, nous ne voulons pas regarder aux circonstances de la vie, mais nous voulons regarder à toi. Seigneur, quand on lève les yeux vers toi, on est rayonnant de joie. Et nos pensées, nos cœurs ne se couvrent pas de honte. Seigneur, parce que tu es merveilleux et magnifique. Je crois que ce matin, il y a plusieurs qui sont découragés par rapport à tout ce qui se passe. Mais le Seigneur voudrait te dire, oui, je suis là, je suis avec toi dans ces moments. Viens vers moi. Je veux te donner la joie dans ces moments difficiles. Je suis au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors pousse un cri de joie, d'allégresse, réjouis-toi, parce que ton Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas, même si ça fait des années que tu pries peut-être pour le même sujet. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Dieu s'inquiète de toi. Il n'y a pas une situation qu'il ne puisse compatir. Il est avec nous, le Seigneur Tout-Puissant. Il est le roi des rois, l'agneau immolé. Il a donné sa vie pour nous. Oh, ce matin, sois glorifié, Papa. Alléluia. J'avais à cœur qu'on puisse prendre ce chant qui dit Dieu Tout-Puissant. Mais avant, on va libérer les enfants qui puissent aller à l'école du dimanche. Voilà, les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Seigneur Jésus, tu bénis les enfants. Est-ce que Vanita, tu voudrais prier pour les enfants ce matin? Oui, Père de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce matin. Alors que nos jeunes gens, nos enfants, Seigneur, vont se regrouper ensemble, nous te les remettons entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de les toucher davantage encore. Merci, Seigneur, vraiment de t'approcher d'eux encore davantage ce matin. Amen. Alléluia. Oui, j'avais à cœur ce matin qu'on puisse chanter ce chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout ton pouvoir, et qu'on puisse penser aussi à nos situations de vie et dire, ben moi je veux penser que tu es Tout-Puissant, Seigneur. Et je veux de tout mon être chanter ta puissance et ta gloire. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu
auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oh, je veux rester près de toi. Alléluia, Jesus Christ. Je veux rester près de toi. Dieu est Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Alléluia, Jesus Christ. Gloria Zakarina, Salanana Jésus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20,
majesté, oh, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia. Me voici confondu par ton amour. Pardonnez, donnez, je pardonne à mon tour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Oh, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Alléluia. Tu es la majesté, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur, te magnifier. Nous fléchissons le genou devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant tant d'amour. Nous reconnaissons ta majesté, Seigneur. Oh, reçois ma vie ce matin. Reçois mon cœur, Jésus, je te donne tout, Seigneur. Koria karia karia la la ya la ba mama solo ye. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es au milieu de nous. Amen, Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Changé, Jésus. Sois loué, Seigneur, sois adoré, sois couronné, mon Dieu.
Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Eh bien, il y a une réponse. Le secours me vient de l'Éternel, de je suis, celui qui était, qui est et qui sera. C'est l'Éternel, je suis. Les problèmes nous environnent. Je dis je suis. Regardons à je suis. Regardons à Jésus. Regardons à ce qu'il a fait. Il nous l'a promis. Et il n'est pas quelqu'un pour mentir. Jésus a dit, je serai avec vous. Quand il a vu la tristesse dans les yeux de ses disciples qu'il voyait partir, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je suis. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, t'adorer encore. Nous voulons nous prosterner, Seigneur, à l'image des 24 vieillards qui jettent à terre ce qui fait leur dignité, leur couronne, et qui se prosternent devant toi. Nous voulons nous rappeler que devant ton trône, les anges crient sans cesse que tu es saint et tu es saint. Et ce matin, c'est toute l'Église, Seigneur, qui vient t'adorer, qui vient te rendre grâce, qui reconnaît que c'est toi le seul vrai Dieu, l'unique, le fidèle et le véritable, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange pour toute éternité. Agneau de Dieu. Oui, en effet, c'est par ton sang que nous avons été graciés, justifiés. Et en retour à ce que tu as fait, Seigneur, nous voulons simplement t'honorer, t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Sois béni, Jésus. Amen. 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 Il est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous apaise tellement. Je vois mon ami, mon frère Jean-Michel qui est tellement en paix que... Amen, soyez bénis. Bonjour encore à ceux qui nous ont rejoints plus tard. Comme ça a été annoncé, nous accueillons notre frère Emmanuel qui est accompagné de son épouse Apolline. C'est vrai que Apolline, on la connaît. Quand on a annoncé leur venue ici, on a dit Emmanuel, les gens étaient là. C'est qui Emmanuel? Et dès qu'on a dit Apolline, ah! Alors du coup, j'ai fait une blague, Emmanuel, en lui disant que Apolline, c'est ton Jean-Baptiste. C'est lui qui t'ouvre les portes. Nous sommes tellement heureux de vous avoir ici. Cette famille, ce couple est un couple formidable. Ils prient sans cesse pour notre communauté, pour moi. Et c'est vraiment une bénédiction pour nous de les avoir ce matin. Est-ce que, Emmanuel, tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Alors, que dire de plus sur Emmanuel, sinon que c'est un homme qui est d'une grande simplicité et qui est plein du Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit. Tu peux venir seulement, s'il te plaît? Voilà. Est-ce qu'on peut le bénir avant le message? Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce de ce que tu as guidé, conduit les pas de ton serviteur ici pour nous apporter ta parole. Seigneur, nous le plaçons sous ton autorité, Jésus, et nous prions que tu lui donnes toute l'assurance dont il a besoin, que l'onction de ton esprit coule à travers lui, afin que toute l'assemblée soit bénie. Merci de faire de lui une source de bénédiction pour ceux qui sont présents ici et pour ceux qui vont écouter ce message plus tard sur Internet. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je te passe la parole. Bien, je remercie déjà Thomas. Et puis, je remercie aussi à vous, à toute l'Église qui nous ont invités, parce que ce n'est pas Thomas tout seul. Vous m'entendez bien? Oui. En effet, si Thomas nous aurait invités, puis que vous disiez,
non, on ne serait pas là. Merci pour votre amour. Et puis, j'aimerais vous dire aussi que nous aussi, nous vous aimons. Nous prions pour vous. Et puis surtout, nous sommes toujours très contents de venir vous voir. Amen. Je crois que c'est la 3e fois que nous sommes là. Et les 2 premières fois, c'est Apolline qui a donné son témoignage. Et puis après, elle vous a apporté une parole aussi. Mais je l'ai toujours accompagné. Et puis apparemment, il y en a qui ne m'ont pas vu. Mais aujourd'hui, alors, je suis là. Je suis là. Et je suis très fier d'être le mari d'Apolline. Amen. J'ai envie de vous partager un message aujourd'hui qui est sur mon cœur. Et j'ai prié le Seigneur qu'il nous dirige, qu'il nous conduise. Et puis je vais vous le partager assez simplement. Et puis accueillez-le aussi avec simplicité de cœur. Vous savez, quand on se trouve devant un arbre ou bien une plante, derrière, on m'entend bien? Il n'y a pas de problème? Oui, merci. Et parfois, on me dit que je parle très doucement, c'est pour ça que je vérifie bien que je me fais entendre. Donc, quand on se trouve devant une plante ou bien un arbre, on est émerveillé de voir la grandeur de l'arbre, ou bien les fleurs, l'odeur qui vient de ces fleurs, ou bien même les fruits. Et puis on regarde, on est émerveillé de voir cet arbre, la tige ou bien le tronc, comment il est grand ou bien immense. Mais on oublie quelque chose de très important qui tient tout ça et puis qui, s'il manquait, on ne verrait pas ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'est les racines. Parce que quand on admire l'arbre, on le voit devant, on voit les fruits en haut, et les racines sont en dessous, sous nos pieds, on n'y prête pas attention. On ne sait même pas quelle est la qualité de ces racines, et pourtant, si les racines ne sont pas de bonne qualité, l'arbre ne sera pas ce que nous sommes en train de voir. Les racines, vous pourriez peut-être vous demander ce que ça sert à quelque chose. Pour le savoir, ce n'est pas très difficile. Prenez un arbre ou bien une plante et puis coupez les racines. Et puis vous verrez ce qui va se passer. L'arbre, il va d'abord sécher. Et puis si jamais il y a un petit vent qui souffle, il va tomber. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle parle du croyant, souvent il compare le croyant à une plante ou un arbre. Et puis vous verrez plusieurs endroits où la parole de Dieu nous exhorte à avoir des racines. C'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est « Enracinons-nous en Christ ». Amen. Enracinons-nous en Christ. Nous allons lire Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Juste pour vous dire, je partage souvent les messages. J'ai remarqué que le moment délicat, c'est la lecture. Parce que dans la lecture, celui qui parle perd contact avec les auditeurs. Et puis quand il se relève, il y en a qui se sont déjà endormis. Donc, pendant la lecture, vraiment, j'aimerais vous demander qu'on ait une lecture active, pas passive. J'ai même vu des églises où la lecture de la parole de Dieu se lit tous à haute voix pour que les gens soient dans le message, dans la parole. Parce que finalement, ce que je vais vous dire, ce n'est pas ce qui est important.
la parole de Dieu dont je vais vous parler, et que je vais vous lire, c'est plus important que les commentaires que je vais donner. Vous êtes d'accord? Donc c'est pour ça que les versets qu'on va lire, ne dormez pas s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Amen. Donc, vous voyez bien que la parole de Dieu insiste, enracinez-vous en Christ. C'est toujours assez intéressant de lire cette parole dans plusieurs versions. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à le faire. Il y a plusieurs versions, vous pouvez même les trouver sur Internet. J'ai une version à la maison qui dit ceci: laissez vos racines aller profond en lui. Laissez vos racines aller profond dans le Christ. Est-ce qu'aujourd'hui nos racines vont profond dans le Christ? Ou bien c'est superficiel? Dans la méditation que je vais vous apporter, je vais essayer de répondre à cette question: pourquoi il faut être enraciné en Christ? Et puis, je vais répondre aussi à cette question: ça veut dire quoi, être enraciné en Christ? Et puis, comment le faire? Comment y arriver? C'est ces questions qu'on va traiter aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi il faudrait être enraciné en Christ? Dans la Bible, il y a des passages où je trouve qui expliquent bien ce sujet. C'est le passage du Sommeur. C'est ce que nous allons lire. Alors, nous allons lire en Matthieu, chapitre 4, versets 3 jusqu'à 6. Marc. Marc, chapitre 4, versets 3 jusqu'à 6. Écoutez, un sommeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et puis Jésus donne l'explication au verset 16. Il dit ceci: ceux qui reçoivent la semence dans un sol pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes des moments, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Et puis nous allons lire encore ce verset dans la version du Sommeur. Il est dit ceci: puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. Ils laissent tout tomber. Alors, pourquoi il faut avoir des racines? C'est pourquoi.
Elles vont servir à quoi? Lisons encore Luc chapitre 3, plutôt chapitre 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc, tous ces versets, c'est des versets qui vont nous montrer pourquoi il faut avoir des racines. Tout d'abord, Jésus nous expose ici une situation dramatique. On peut recevoir le message de l'Évangile avec joie, avec enthousiasme. On peut même suivre le Christ un moment, un temps, une période. Et puis, dès qu'il y a des tribulations, la persécution, les épreuves, les tentations, c'est ce que nous avons lu ici, on abandonne tout. On abandonne tout. Dans ces versets, il y a des enseignements très importants, un enseignement très important à tirer là-dedans. Le premier, c'est que sans racines, personne ne peut tenir. Il faut absolument des racines. S'il n'y a pas de racines, on ne tiendra pas dans le chemin de Dieu. C'est impossible. Et puis le deuxième enseignement que nous tirons de ces passages que je viens de vous lire, c'est que Jésus nous montre les 3 dangers qui menacent notre foi. Le premier danger, c'est la persécution. Le deuxième danger, c'est les tentations. Et le troisième danger, c'est les difficultés. C'est pour ça que je vous ai lu ces versions différentes pour que nous puissions savoir exactement quels sont ces dangers que la parole de Dieu nous indique. La persécution, les épreuves, donc les difficultés, et puis les tentations. Et puis, un autre enseignement très important dans ces paroles, c'est que ces 3 dangers, ils peuvent venir n'importe quand. C'est le terme qu'on a lu, dès que surviennent. Donc, vous voyez bien que Jésus ne dit pas quand ça va venir. Ça va venir un moment où l'on ne s'y attend pas. Je peux même être en train de vous parler maintenant, aujourd'hui, et puis tout d'un coup, vous recevez un téléphone, et puis on vous dit, il y a quelqu'un de votre famille qui fait un accident. Ça, c'est une épreuve qui vous arrive. Et ça vient de manière spontanée, de manière inattendue, tout d'un coup. Donc, on ne sait pas, est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est ce mois? Est-ce que c'est le mois prochain que ça risque d'arriver? On ne sait pas. Mais tout ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ayez des racines pour être préparés au moment où ces problèmes vont arriver. C'est ça que la parole de Dieu est en train de nous dire. Donc, ces dangers, il y a la persécution, il y a les épreuves, il y a les tentations. Et puis vous savez que c'est des dangers qui arriveront, quoi qu'il en soit, absolument. On ne peut pas les contourner. Le chemin de Dieu est parsemé de tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être une personne qui n'a jamais de tentation ou bien des épreuves, des difficultés. Je crois que dans le chemin de Dieu, ça n'existe pas. Et puis d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous a dit, il nous a avertis, il a dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. C'est ce que nous lisons en Jean, chapitre 16, verset 33. Donc, Jésus nous a bien avertis
vous aurez des difficultés, vous aurez des tribulations, vous aurez même des tentations. Ça va absolument arriver. Pour question de temps, je ne pourrais pas parler de ces 3 dangers qui menacent notre vie chrétienne, mais je vais parler de 2 dangers. Et je vais parler des difficultés et puis je vais parler des tentations. Les épreuves, plutôt la persécution, on ne va pas en parler aujourd'hui pour question de temps. Et puis surtout, le fait que la persécution, on va dire, je ne vais pas dire que ça n'existe plus, parce qu'on est toujours persécuté quand on est croyant, parce que c'est Paul qui disait, dirigé par le Saint-Esprit qui dirigeait, toute personne qui croit en Christ ne manquera pas être persécutée. Je le dis comme ça, mais c'est une parole qui est écrite dans la parole de Dieu. Donc on sera persécuté. Mais aujourd'hui, on va parler des difficultés et des tentations. Les difficultés, dans la parole de Dieu, c'est dit autrement, ils disent épreuve. Donc, ce n'est pas le mot difficulté qui est seulement utilisé, il est parlé aussi des épreuves. Et puis, les épreuves existent partout. C'est comme je vous le disais tout à l'heure. J'aime bien dire aux gens, il n'y a pas un endroit où nous pourrons aller pour échapper aux épreuves. Si jamais vous découvrez un tel endroit, vous m'en parlez, je serai le premier à m'y réfugier. Et ici, c'est le quartier des Paquis. Vous pourriez habiter le quartier des Paquis et puis dire non, les Paquis, j'aime plus, je suis vraiment éprouvé aux Paquis, alors je vais déménager, je vais à Champel. Mais vous arriverez à Champel, il y aura aussi des difficultés. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes comme vous avez croisé au Paquis, mais absolument, il y aura des difficultés aussi. Vous pouvez même dire, ça c'est la rive, je crois, droite. Si on me donne une maison sur la rive gauche, je serai heureux, les difficultés seront finies. Ce n'est pas possible. Vous y allez, vous y trouvez aussi des épreuves, des difficultés, ça existe partout. Vous savez, chez nous aussi, il y a des personnes qui s'imaginent que si on va en Europe, les difficultés seront finies, mais je suis le premier à leur dire que malheureusement, ce n'est pas le cas. Les difficultés, nous en vivons aussi en Europe. On peut déménager en Australie ou bien aux États-Unis. Les difficultés, on va les rencontrer. Comme Jésus nous a bien dit, vous aurez des difficultés, des tribulations. Les difficultés, alors, ça peut être une situation personnelle, une épreuve personnelle, une déception. Ça peut être une maladie. Ça peut être des difficultés familiales. On peut être éprouvé au niveau de la famille. Une femme peut être persécutée par son mari. Ou bien il peut y avoir des problèmes matériels comme des problèmes financiers. Des difficultés, ça peut être même au travail. On peut avoir une sorte de mobbing au travail, une souffrance, incompréhension. Partout, on va rencontrer ces difficultés. Donc, c'est pour ça que Jésus nous a avertis, s'il n'y a pas de racines, on ne pourra pas tenir. Il faut avoir des racines. Une autre parole qui est très importante aujourd'hui, que je pourrais adresser à des personnes qui sont en train de passer par des difficultés, c'est qu'en premier lieu, c'est comme nous l'avons entendu aussi, un frère nous a communiqué, le Seigneur voit ces difficultés. Il les connaît, il t'aime, il te voit, il t'encourage, il va t'aider, mais par contre, il te dit aussi, il faut avoir des racines pour pouvoir résister à ces difficultés. Surtout, le danger provient quand les difficultés durent assez longtemps et puis on voit qu'il n'y a peut-être pas de secours et puis on se décourage et puis le diable nous dit il faut
tout abandonner, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, ayons des racines en Christ, et quand les difficultés vont venir, elles vont nous trouver solides. Amen. Alors, nous allons lire un peu la parole de Dieu, comment elle parle de ces difficultés ou bien les épreuves. Jacques chapitre 1, versets 2 jusqu'à 4. Il est dit ceci: mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. Donc ces paroles nous montrent bien qu'il y aura toutes sortes d'épreuves. Et puis nous lisons la Bible, dans la Bible du Sommeur, 1 Pierre 4, verset 12 jusqu'à 3, il est dit ceci: mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. Donc, vous voyez bien que la parole de Dieu nous dit que nous pouvons même arriver dans une situation où il nous semble que nous sommes plongés dans une fournaise d'épreuves. La fournaise d'épreuves. Donc, vous comprenez bien que des situations peuvent être assez difficiles, assez profondes, assez décourageantes, assez dures, parce que la parole de Dieu utilise ce terme de fournaise. C'est comme si on était dans une fournaise d'épreuves. Alors ça, c'est pourquoi le Christ nous exhorte à avoir des racines. Parce que si on vit ces difficultés et puis on n'a pas de racines, on va s'écrouler, on va tout abandonner comme nous avons lu dans la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont déjà abandonné la foi à cause des difficultés? J'ai déjà entendu une personne qui allait dans l'église et puis malheureusement, elle a perdu son enfant à cause d'un cancer. Et puis du jour au lendemain, il a dit, Dieu, je ne peux pas lui pardonner, je ne peux pas le comprendre, c'est incompréhensible. Il n'a plus mis les pieds dans l'église. Apolline vous a donné le témoignage. Vous savez qu'en 1994, on était une famille heureuse avec nos enfants, et puis on ne s'attendait à rien. Et puis un jour, je suis parti au travail. Et comme d'habitude, je lui ai dit au revoir, alors on va se voir le soir parce qu'à midi, je ne rentre pas. Et puis le soir, quand je rentre, Apolline était couchée par terre, comme elle vous a témoigné, inconsciente, avec des blessures partout. Le sang était partout dans la chambre et j'étais sûr qu'elle était morte. Vous savez, ce qui m'a traversé l'esprit à cet instant, c'est de me dire à quoi bon? Pourquoi je suis monté les montagnes en évangélisant? Pourquoi j'étais alors responsable d'une église? Pourquoi j'ai fait tout ça? Et je sentais le découragement. Mais ce qui m'a aidé, c'est la parole que nous avions lue la veille. La parole que je vous lirai d'ailleurs aujourd'hui aussi, qui dit « Priez, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. » Quand je me suis rappelé de cette parole, elle m'a gardé de tout abandonner. Je me suis dit « Seigneur, je m'accroche à toi. Quoi qu'il arrive, je m'accroche à toi. Je sais que c'est le diable qui a fait tout ça,
mais je reste attaché à mon Seigneur. Voilà pourquoi nous devons avoir des racines. Les racines sont nécessaires. Si on n'a pas de racines, on va tomber. Est-ce que peut-être ces derniers temps, tu es en train de traverser des situations difficiles? Est-ce que tu souffres du mari peut-être à la maison? Il y a des femmes parfois qui sont abandonnées par leur mari et puis c'est comme le ciel leur tombe dessus. Est-ce que c'est des situations difficiles au travail? Est-ce que c'est des situations personnelles, maladie, chagrin, tout ça? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je le sais, je le vois. Mais il te dit aussi, prie pour avoir les racines, pour tenir bon dans ces épreuves. C'est ce que la parole aimerait nous dire aujourd'hui, pour que nous tenions bon, pour que nous soyons parmi ces personnes que Thomas vient de nous lire, quand le Seigneur va revenir, les gens qui viennent de toutes parts au monde, parce qu'elles ont tenu en Christ, parce qu'ils avaient des racines. Ce qui n'avait pas de racines, ils ne vont pas arriver dans cette fête du dernier jour. Nous arriverons seulement si nous avons des racines, si nous sommes enracinés en Christ, et c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. J'aimerais vous parler des tentations. Les tentations, c'est quoi? Est-ce que les tentations, c'est la même chose que épreuve? Non. Les tentations, une tentation, c'est une incitation à commettre un péché. Nous sommes tentés par notre chair, nous sommes tentés par le diable, nous sommes tentés par le monde. Et puis, c'est tout comme les épreuves, les tentations arrivent partout et n'importe où. On pourrait s'enfermer dans une maison et puis de nous dire « je ne sors plus ». Je ne sors plus, comme ça je ne serai pas tenté. Est-ce qu'on ne sera pas tenté? Le corps est là, la chair est là, tu seras quand même tenté. Nous habitons Aigle, hein? Et puis tu pourrais te dire, à Genève, il y a beaucoup de tentations, je vais déménager à Aigle. Mais tu arriveras à Aigle, il y aura aussi des tentations. Les tentations, c'est partout aussi. Et il y avait dans le temps, il y avait des congrégations religieuses et les gens se mettaient à l'écart pour éviter les tentations. Et puis ils croyaient qu'en se mettant à l'écart comme ça sur une île lointaine, ça va couper les tentations. Mais malheureusement, les tentations sont arrivées même jusque-là. Nous le savons comment? Parce que nous voyons souvent ce que produisent les tentations. C'est souvent assez facile de poser la question parmi nous ou bien parmi vous, qui est éprouvé? Là, ce serait très facile d'avoir quelques mains qui se lèvent. Mais si je pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont tentés? Ce sera très difficile d'avoir des mains qui se lèvent. Pourquoi? Parce que la tentation, souvent, ça nous fait honte. Ça se passe à l'intérieur de notre cœur. On n'a pas envie que le voisin le sache. Mais les tentations, elles sont là. Même si nous pouvons dire, si nous pouvons les nier, mais les tentations, elles sont là. Et puis ces tentations, si nous n'avons pas de racines, ça va nous faire tomber, ça va nous faire abandonner la foi parce qu'on n'a pas de racines. Les tentations, ça peut être quoi? C'est souvent très bien de donner des exemples. Comme je vous le disais, il est souvent difficile de savoir ce qui est en train de tenter les gens, mais parfois, on voit des résultats des tentations, justement quand une personne s'est écroulée, il est tombé, il a abandonné la foi, par exemple. Vous savez que
actuellement, nous voyons ou bien nous savons qu'il y a une grande épidémie dans le monde, épidémie de pornographie. Et puis malheureusement, ça c'est un danger aussi qui peut arriver aussi chez les membres des églises. J'ai même entendu qu'aux États-Unis, il y a même des pasteurs, des responsables d'église qui luttent avec ça, prêchent l'évangile, ils arrivent à la maison, ils ont des tentations de visionner ces films pornographiques. Ça, c'est des tentations. Et puis finalement, on ne le sait pas, mais à un moment donné, on voit quelqu'un qui a été écroulé à cause de ces tentations de pornographie. Et puis on voit des familles qui se cassent à cause de ça, parce qu'on n'a pas su les combattre. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire que je tiens plus que tout le monde. Je suis là pour vous dire, nous avons besoin, mes amis, de racines. Prions le Seigneur qui nous donne des racines pour que nous tenions bon. Et nous tous, nous avons besoin de ça. Prions pour que le Seigneur nous donne la victoire, pour que nous tenions et que nous vainquions ces tentations qui cherchent à nous écrouler. Les tentations, ça peut être aussi des sentiments de haine, ou bien des idées de vengeance, ou bien le diable vient de te montrer quelqu'un et te dit, mais il n'est pas comme toi, il n'est pas de ta culture, il ne faut pas l'aimer. Tout ça, c'est des tentations. Mais si nous avons des racines en Christ, nous allons pouvoir vaincre. Alors, lisons ce que la parole de Dieu dit encore sur les tentations. Matthieu chapitre 26, verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Ça, c'est la parole dont je vous ai parlé qui m'a beaucoup aussi aidé. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est ma prière de tous les temps. Je prie toujours au Seigneur qu'il me donne la force de vaincre les tentations, parce que je sais que je ne pourrai pas arriver dans le royaume de Dieu sans cette victoire sur les tentations. Jacques chapitre 1 verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Donc, vous voyez bien que la personne qui tiendra face à la tentation, c'est celui qui recevra la couronne de vie. Si on ne tient pas face à la tentation, cette couronne de vie, on ne pourra pas l'avoir. Ce ne sera pas possible. Donc, aujourd'hui, nous prions pour que nous ayons ces racines, parce que si nous n'avons pas de racines, nous n'allons pas tenir face à la tentation. Si nous avons des racines, la tentation va venir et nous pourrons être victorieux. Il faut que je vous dise, la tentation elle-même, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand on cède à la tentation. Jésus a été tenté aussi, mais il n'a pas commis de péché. Donc, il nous exhorte de ne pas céder à la tentation, bien tenir bon face à la tentation. Les tentations viendront, ça viendra n'importe quand, ça viendra n'importe où, mais la différence, est-ce qu'on va céder ou pas? Est-ce qu'on cède à la tentation ou bien on refuse, on dit, au nom de Jésus, je refuse la tentation. Si on arrive à répondre à notre chair, au monde et au diable, on lui dit, au nom de Jésus, j'accepte pas tes tentations, alors on sera victorieux, on arrivera dans le royaume de Dieu. Mais par contre, si on accepte ce que le diable nous dit, alors on va céder, on va tomber, on va tout abandonner, comme la parole de Dieu nous le dit. Mes amis, quand je vous dis ça, c'est que on voit souvent ce qui arrive même dans nos églises. Et on voit
parfois des personnes qui sont assidues au message de l'Évangile, et puis au bout d'un moment, 2 années, 3 ans, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont succombé aux épreuves, aux difficultés, ou bien tout simplement aux tentations. Est-ce que vous ne connaissez pas de croyants qui sont partis avec une autre femme? Un homme qui part avec une femme d'autrui, qui était chrétien, et puis qui abandonne tout simplement parce qu'il a cédé à la tentation. Je prie le Seigneur qu'il nous donne la force de dire non aux tentations. C'est comme ça que nos églises vont avoir de la puissance. Ce sera des églises de chrétiens qui tiennent, qui ont des racines. Et puis les vents, tous ces vents, quand ils viennent contre l'arbre, l'arbre tient bon parce que les racines vont profond. J'ai même compris que dans le désert, il y a des arbres, pour tenir à la sécheresse, ils vont chercher de l'eau en profondeur jusqu'à 60 mètres de profondeur. C'est ça qu'il nous faut, frères et sœurs. C'est ça qu'il nous faut. Enracinons-nous en Christ. C'est ça qui nous permettra de tenir. Là, je vous ai montré des dangers à notre foi qui risquent de nous écrouler. Vous savez, au début, je vous ai dit, les racines ont 2 rôles. Le premier rôle, c'est, ou bien je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, le premier rôle des racines, c'est la stabilisation de l'arbre. Parce que s'il n'y a pas de racines, l'arbre va tomber. Il va tomber pourquoi? Parce qu'il y a du vent. Et là, je viens de vous montrer 2 dangers importants qui sont les difficultés, les épreuves, plutôt les difficultés et la tentation qui pourraient nous écrouler si nous n'avons pas de racines. Mais les racines, elles ont aussi un autre rôle, c'est d'apporter des nutriments à l'arbre. Pourquoi? Pour que l'arbre puisse fleurir, et puis si c'est un arbre fruitier, pour qu'il puisse porter du fruit. Donc, on ne peut pas porter du fruit sans des racines. Il y a un prédicateur qui aime bien nous rappeler cette parole. Il le dit souvent en anglais, il dit ceci, « No roots, no fruits ». Et ça veut dire pas de racines, pas de fruits. S'il n'y a pas de racines, il n'y aura pas de fruits. Et pourtant, la parole de Dieu nous montre bien que le Seigneur veut que nous portions du fruit. Parce qu'il le dit dans la parole en Jean chapitre 15, verset 8, il dit ceci, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Les fruits, on ne peut pas les porter si on n'a pas de racines. Il faut aller puiser profond dans le Christ pour que nous puissions porter du fruit dans le Christ. Et le fruit, c'est quoi? Le fruit du chrétien, c'est toute action, c'est toute pensée, toute attitude qui fait gloire au Seigneur. Et ça, nous ne pouvons pas le produire si nous n'avons pas des racines qui sont assez profondes dans le Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous prions vraiment que Seigneur, donne-nous à être enracinés en toi pour que nous puissions te porter des fruits qui te rendent gloire. Lisons encore en Ésaïe pour montrer justement comment ces racines sont importantes pour avoir des fruits. Ésaïe chapitre 37, verset 31. Il est dit ceci, « Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. » Donc, on plonge les racines vers le bas, on porte du fruit vers le haut. On plonge des racines profondes dans le Christ et puis on porte
du fruit sur l'arbre pour le Christ. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous avez envie de vivre ça? De aller profond dans le Christ et porter des fruits pour le Christ à cause des racines. Maintenant, c'est quoi? C'est comment être enraciné en Christ? C'est quoi? Disons Jérémie chapitre 17, verset 7 jusqu'à 8. Jérémie chapitre 17, verset 7 jusqu'à 8. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre, bon, ça fait rien. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui fait quoi? Qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse, il ne cesse pas de produire du fruit. Vous m'avez suivi? Heureux l'homme, finalement j'en ai besoin sur papier, heureux l'homme, non, ce n'est pas celui-ci, qui fonde, qui met sa confiance dans le Seigneur, ça ne fait rien, qui met sa confiance dans le Seigneur et qui fonde sur l'Éternel. Donc finalement, s'enraciner dans l'Éternel, c'est d'avoir confiance en lui. Les épreuves viennent, les tentations viennent, on dit « j'ai confiance dans le Seigneur ». Et puis, c'est fondé sur l'Éternel. Devant les tentations, les épreuves, elles nous trouvent fondés sur le Seigneur. J'ai fondé ma vie sur le Seigneur, je ne vais pas abandonner le Seigneur. Le Seigneur est ma fondation, même si tout s'écroule autour de moi, je resterai avec le Seigneur. Si tu dis cela, tu montres que tu es fondé sur le Seigneur, que tu as confiance dans le Seigneur. Et là, les racines sont là. Et s'il y a des épreuves, tu tiendras. S'il y a des tentations, tu tiendras. Parce que l'arbre est bien solide, il est planté près d'un cours d'eau qui est le Christ, il étend ses racines en lui, et puis alors la parole, j'aime bien cette parole, alors si tu es comme ça, tu ne redoutes rien. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Pendant l'année de sécheresse, c'est laquelle? C'est l'année où ton mari te quitte. L'année de sécheresse, c'est laquelle? C'est l'année où tu perds un enfant, par exemple. Ça peut arriver. L'année de sécheresse, pour moi, c'est l'année où ma femme était massacrée. Si on est fondé sur le Christ, si nos racines vont profond dans le Christ, quand il y a l'année de sécheresse, on est là, on tient, on ne s'inquiète pas parce que le Seigneur, il est là, c'est lui qui nous donne la force. C'est ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Et puis vous avez compris aussi cette parole, il ne cesse pas de produire du fruit. Même pendant l'année de sécheresse, comme il a des racines profondes, il va quand même porter du fruit, même si c'est sec. Parce qu'il va chercher de l'eau profonde dans le Christ. Colossiens chapitre 2, versets 6 jusqu'à 7. C'est ce que nous avons lu au commencement aussi. Puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui. Et puis la parole que je cherche vraiment à vous démontrer, c'est celle-ci. Construisez toute votre vie sur lui. Construisez toute votre vie sur Christ. Est-ce que notre vie est construite sur Christ? Comment on peut le savoir?
disons qu'il y a un de ces événements qui vous arrive, une perte d'un être cher, ou bien un accident, ou bien une maladie grave, ou bien une épreuve quelconque. Et puis, quand ça arrive, on dit, si c'est comme ça, j'abandonne. Quand tu le fais comme ça, tu montres finalement que tu avais fondé ta vie sur ton mari qui t'a quitté. Mais si tu as fondé ta vie sur le Christ, malheureusement, bon, je comprends, c'est des situations difficiles, mais on va dire, tu vas dire, il part, j'aurais aimé le garder, mais le Christ est là, j'ai fondé ma vie sur le Christ, j'ai construit toute ma vie sur lui, je garde le Seigneur. C'est ça d'avoir des racines. Et si on est comme ça, les situations qui vont arriver, nous allons être victorieux. Amen. Ce qui va nous aider pour ça, pour arriver jusque-là, c'est de lire la parole du Seigneur, l'étudier, la méditer, prier, avoir un petit moment avec le Seigneur chaque jour, lire cette parole, nous instruire dans cette parole, la laisser descendre dans notre cœur et puis nous encourager. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si j'avais eu ces problèmes-là de 94, comme je viens de vous dire, et s'il n'y avait pas ce verset qu'on avait lu la veille, ça aurait été difficile. Mais cette parole m'a gardé quand j'ai vu ce qui se passait. Le Saint-Esprit m'a rappelé cette parole, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Récemment, j'ai entendu un témoignage des missionnaires qui est parti en Afrique. Et puis, j'ai bien aimé ce témoignage. Il est parti, il avait beaucoup de livres, des livres de commentaires bibliques ou bien d'autres livres. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit il les a oubliés ou bien c'était trop lourd, il ne pouvait pas les mettre dans l'avion. Mais en tout cas, il est parti sans. Et puis, quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il ne les avait pas, mais il avait sa Bible. Alors, comme il n'avait rien d'autre à lire, il a lu sa Bible chaque jour. Mais il nous disait, je remercie le Seigneur que je n'ai pas pu emporter ces livres. Parce que ça m'a permis de lire la Bible, de m'imprégner de la Bible. Je ne suis pas en train de dire que les commentaires de la Bible, c'est mauvais, c'est important aussi. Mais il faut qu'on lise la Bible, qu'on s'imprègne de la Bible et les commentaires aussi à côté, mais d'abord la parole de Dieu. Parce que cet homme nous disait, le fait d'avoir lu cette parole, ça m'a encouragé, ça m'a aidé. Et puis c'est vrai, quand il parlait, on voyait que c'était quelqu'un qui avait été imprégné par cette parole qu'il a lue. C'est ça qui va nous permettre d'aller profond dans le Christ au travers de sa parole, dans la prière. Et ça va nous permettre de construire notre vie sur le Christ. Je suis presque à la fin de ce que j'aimerais vous partager, mais j'aimerais vous dire une chose qui me tient aussi à cœur. Pour vous en parler, nous allons lire 2 versets en Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Et puis le verset 46. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Et puis le verset 46, et là je le lis dans 8 secondes. Ils étaient chaque jour
tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ici, je trouve encore une chose très importante qui va nous aider à nous enraciner en Christ, à construire sur le Christ. C'est les réunions de prière, les assemblées. Je suis actuellement très attristé de voir que les pistes de ski sont remplies de monde, les pistes de sport sont remplies de monde, et puis quand on arrive dans les églises, souvent c'est vide. Et je ne parle pas de cette église, amen, je parle de ce que je vois aussi ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste parce que c'est vrai, c'est pas. Je ne suis pas en train de dire que le sport est mauvais, j'en fais aussi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est cet exemple des premiers chrétiens qui étaient assidus à l'enseignement et aux réunions, à vivre en commun, la communion fraternelle, et puis ils étaient assidus. Assidu, ça veut dire quoi? Ça veut dire appliquer. Une application comme des étudiants, ils ont vraiment soif d'écouter la parole de Dieu. Ils s'empressent pour aller dans les réunions pour la communion fraternelle parce qu'ils aimeraient encore faire des pas avancés dans le Christ et puis surtout fonder en profondeur en Christ à cause de la parole qu'ils reçoivent. Mes chers frères, je sais bien que, bien sûr, les dimanches, on peut avoir un travail à faire. J'en ai fait aussi comme médecin, j'ai fait beaucoup de gardes aux hôpitaux les dimanches. Ça, c'est compréhensible. On peut ne pas être disponible ce jour-là, mais évitons de nous empresser aux pistes de sport les dimanches ou bien aux places de réunion de prière. Suivons cet exemple de ces premiers chrétiens qui étaient assidus au message de l'Évangile. Vous savez, ça va nous aider. On écoute la parole. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, mais demain, c'est quelqu'un d'autre. Vous écoutez la parole. Le Saint-Esprit vous parle au travers de cette parole. Vous voyez les frères et sœurs, ça vous encourage, vous priez ensemble. Et ça va nous permettre de construire notre vie sur le Christ, aller profond dans le Christ parce que nous apprenons des choses, le Saint-Esprit nous montre encore des choses et puis après, nous sortons avec joie. Et le lundi ou mardi, nous prenons notre vélo, nous allons faire du sport. Mais le dimanche, nous allons écouter la parole du Seigneur. Les réunions de prière, nous sommes là. Nous sommes assidus à écouter le message de l'Évangile. Voilà ce que j'avais à cœur à vous partager. J'ai vraiment soif que nous tenions bon. Le jour où nous allons monter au ciel, peut-être vous allez vous retourner puis vous regarder si Emmanuel est là, lui qui vous a parlé d'être enraciné en Christ. Je prie le Seigneur que je sois enraciné jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est ce que je prie aussi pour vous aujourd'hui. J'aimerais que nous prions ensemble. Vous savez que Apolline, c'est une évangéliste et j'aimerais lui demander de venir. C'est elle qui va prier. Nous allons nous mettre debout et puis nous allons demander au Seigneur de nous aider, de nous donner cette force d'être enracinés dans le Christ. Enracinés dans le Christ. Et que nous soyons tout à fait préparés quand il y a des tentations, quand il y a des épreuves, qu'il nous trouve debout, qu'il nous trouve fondés dans le Christ. Voilà. Vraiment, humilions-nous devant Dieu, que le Seigneur nous aide. Nous demandons d'être enracinés en Christ. Mais peut-être tu n'es pas encore
en Christ. Tu ne peux pas être enraciné si tu n'es pas en lui. C'est possible maintenant de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oui, Seigneur, les difficultés arrivent aux croyants et aux non-croyants. Tous, nous rencontrons des difficultés, mais le seul secours est en Christ. Si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, ouvre-lui ton cœur, invite-le. Il ne s'invite pas, c'est toi qui l'invites. Ouvre ton cœur à lui. Il va t'aider dans tes difficultés et il te donnera des racines. Nous allons ouvrir nos cœurs à Christ. Seigneur, nous sommes devant toi. D'abord, nous te demandons pardon. Vraiment, nous avons négligé la source. Pardon, Seigneur. Nous avons négligé ta parole. Nous avons compté sur nos propres forces. Te demandons pardon. Nous avons compté sur nos moyens humains. Nous avons compté sur nos familles. Nous avons compté sur notre argent. Nous avons compté sur le monde. Et nous avons été déçus. Seigneur, nous te demandons pardon. Et maintenant, nous venons à toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir des racines. Nous demandons, donne-nous la soif de la parole. Donne-nous la soif de passer du temps avec toi. Seigneur, nous avons beaucoup cédé à la tentation, cédé aux réseaux sociaux. Nos smartphones ont pris beaucoup de place dans nos vies. Nous avons cédé la place à la tentation. Beaucoup de choses nous tentaient. Nous avons donné beaucoup de temps aux amis et pas à toi. Nous t'avons mis à la dernière place. Te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous nous humilions devant toi. Accorde-nous la grâce d'être fondés sur toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de fonder notre foi sur ta parole, sur tes promesses. Seigneur, aide-nous. Aide chacun d'entre nous. Aide-nous à fonder sur toi, à construire toute notre vie, tous les domaines de notre vie sur toi. Nous te demandons, aide-nous. Père céleste, pardonne à ceux qui ont cédé à la tentation. Pardonne, Seigneur, à ceux qui ont cédé à la tentation. Pardonne, Seigneur, à ceux-là qui ont perdu la foi à cause des épreuves qu'ils ont traversées. Pardonne à tes enfants qui sont en train de te demander pardon. Pardonne-leur, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Tiens-les par la main. Pardonne à ceux-là qui sont en train de couler, comme Pierre a regardé trop sur les tempêtes, trop regardé sur les vagues, et il a commencé à couler. Et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve tes enfants, sauve, tiens leurs mains, ceux qui sont en train de céder, en train de couler, en train de s'écrouler. Tiens-les vite, Seigneur, relève-les, dans le nom de Jésus, Seigneur. Relève tes enfants. Merci de les tenir debout. Merci de leur donner les racines qui sont profondes en toi. Remplis-les de ton Esprit Saint. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous ici. Nous avons besoin de ton aide. Vraiment, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre discipline. C'est par ton esprit. Que ton esprit nous rappelle de passer du temps avec toi. Que ton esprit nous rappelle de lire ta parole. Que ton esprit nous rappelle les paroles que tu as déjà dites. Merci de bénir chaque personne qui a entendu ta parole. Nous prions que cette parole produise des fruits
dans nos vies, mais des fruits qui demeurent jusque dans l'éternité. Merci de nous aider, Seigneur, par ta grâce et ton amour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Prenez place. Et puis, juste, Apolline me fait dire qu'il y a aussi des livres de son témoignage. S'il y en a qui veulent encore, je crois que tu voudrais en parler. Et puis, autre chose, alors, s'il y a une personne ou bien une autre personne qui est en train de lutter contre une épreuve, une tentation quelconque, il a encore besoin de prière. Nous sommes là encore à la fin du culte avec Apolline, nous pouvons prier ensemble. Merci. Amen. Je crois que le Seigneur nous a parlé ce matin des épreuves et des tentations. C'est vrai que quand on parle de tentation, on parle de péché, on voit tout de suite un adultère, un vol, un mensonge. Il y a des choses beaucoup plus subtiles. Et c'est David qui disait dans le psaume 19, 12, « Pardonne-moi ce que j'ignore. » Un homme pourtant qui avait l'onction prophétique, qui avait l'onction royale, mais j'aime bien sa simplicité, son humilité. Et puis j'aimerais aussi dire que si vous luttez avec quelque chose, avec un péché, on est dans un monde où on juge facilement. N'hésitez pas à vous approcher d'un ancien, un des pasteurs ici, ou même un frère. On n'est pas là pour se juger, on est là pour s'aider. Je crois qu'on est tous tentés d'une manière ou d'une autre. Certains, c'est juste des choses plus subtiles comme la critique, la médisance, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, on est tous tentés. Mais par la grâce de Dieu, et si nous sommes enracinés comme nous l'avons entendu ce matin, nous allons tenir bon. Merci pour cet excellent message. Je rappelle aussi que vous pouvez le réécouter ou même le partager à d'autres pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Amen. Voilà, on va passer aux annonces. Rencontre de prière mercredi. Alors, ce que j'ai retenu, c'est l'endroit où il faut être assidu, c'est au temple. Amen. Mais vu qu'on ne peut pas se retrouver en présentiel, on a cette plateforme Zoom qui nous aide beaucoup depuis qu'on a cette situation de Covid-19 qui, on espère, va peut-être s'arrêter. Je crois que c'est Emmanuel qui est mieux placé pour nous dire ça et les médecins. Mais bon, nous on croit et on s'attend au Seigneur. En attendant, la prière c'est sur Zoom et merci pour tous ceux qui se connectent le mercredi, qui font des efforts pour être là, qui viennent, qui ne prient pas, mais ils sont quand même là pour dire Amen, pour soutenir les autres. Et mercredi passé, on était vraiment un bon nombre, ça nous a encouragés. Si on continue comme ça, on va faire même 2 groupes, mais persévérons dans la prière. C'est aussi à travers ça qu'on sera fort et qu'on aura des racines beaucoup plus profondes. Mais toujours mercredi 19, louange et intercession pour les Paquis. C'est une soirée organisée par Jeunesse à Mission ici, en présentiel. On va faire les 2 choses en même temps, la prière pour l'Église et pour ceux qui veulent aller venir ici avec Jeunesse à Mission. Ils prient spécialement pour les Paquis. Vous êtes les bienvenus. Sentez-vous libres. Vendredi, On Fire, soirée enseignement et partage à 19h30. C'est Mélissa qui est responsable du groupe de jeunes qui va conduire cette soirée. Et je rappelle aussi que nous devons beaucoup, beaucoup prier pour nos jeunes. Amen. Prions vraiment pour nos jeunes. On est dans une génération où ils sont tellement, tellement tentés. Je crois que c'est Jean-Marc Taubois qui disait que la génération des jeunes actuellement, c'est un peu comme la génération du peuple de Dieu qui est sorti de l'Égypte. Il y avait tellement de tentations dans le désert. Et il comparait la génération des jeunes actuellement comme cette génération-là. Ils sont tellement tentés avec les smartphones, Internet. En un clic, ils ont tout. Ils ont droit à tout. Il y a tellement de séduction. Prions pour eux, pour que le Seigneur vraiment les garde. Alors, sortie mixte à la Dôle. Nous souhaitons organiser
une sortie à la Dole avec les hommes, les femmes, enfin tous ceux qui peuvent le faire. Et la date est à convenir. C'est aussi on aimerait bien développer la communion fraternelle, faire aussi des choses dans l'Église. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon WhatsApp 076 224 84 63, soit venir à la fin, vous inscrire et on va convenir d'une date ensemble. Voilà, juste avant de passer aux offrandes, je rappelle qu'on a notre sœur Apolline qui a ramené ses livres qui sont au fond. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller vers Laurence au fond. C'est un livre que j'ai lu, que je vais relire encore. Il est très, très, très riche. Très riche. Si vous ne l'avez pas encore eu, je vous le conseille. Il parle bien sûr du génocide du Rwanda, de ce qu'elle a vécu et comment elle a réussi à pardonner à ceux qui l'ont agressée. C'est vraiment un message qui est très profond et c'est une bénédiction. Vous pouvez aussi, il est 18 francs, donc il n'est pas cher. 18 francs, vous pouvez l'acheter et l'offrir aussi à d'autres personnes. Amen. Voilà, on va passer aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais prier pour l'offrande et ensuite on va clôturer le culte. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier, Père, de ce que tu nous parles. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, tu nous as parlé de racines. Et nous sommes là pour dire oui, amen. Nous voulons en effet être encore davantage enracinés en Christ, enracinés dans ta parole pour pouvoir porter du fruit et résister dans les mauvais jours. Seigneur, bénis ton serviteur qui nous a apporté ta parole ce matin. Bénis son épouse. Permets, Seigneur, que ce message fasse aussi du bien à d'autres qui vont l'écouter sur Internet. Seigneur, nous te remettons ces offrandes. Nous te remercions de ce que nous pouvons, Seigneur, te les apporter comme une offrande, comme une adoration aussi. Nous recevons de toi ce que nous t'offrons, Seigneur. Tout vient de toi, c'est une grâce. Et nous sommes tellement contents de pouvoir participer à l'avancement de ton royaume à travers nos finances. Père, bénis chaque donateur, bénis ceux qui donnent aussi sur CCP, bénis aussi ceux qui ne peuvent pas encore donner, mais qui ont à cœur de donner. Accorde-leur, Seigneur, cette grâce d'avoir une source de revenus et ainsi, Seigneur, participer à l'avancement de ton royaume par les finances. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu apporter aux missions. Seigneur, bénis ceux qui vont gérer ces finances afin qu'ils aient vraiment la sagesse, le discernement, Seigneur, de bien faire pour l'avancement de ton royaume et pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va clôturer ce culte. Amen. Alors j'aime bien ce passage qui dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde tous d'avoir des racines en Christ et de porter du fruit pendant toute cette semaine et pendant notre séjour ici sur terre. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine au nom de Jésus. Amen.